Prise 2, est-ce que ce sera la bonne? On va voir. Tweet. Bonjour et bienvenue sur Aldricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo du dimanche où en fait cette semaine il s'est passé beaucoup de choses, à commencer par la convention de Japan Expo Orléans qui s'est déroulée le week-end dernier. Ça s'est très bien passé dans le sens où il y a eu beaucoup de passages, mais ça s'est très mal passé dans le sens où je ne suis malheureusement pas rentré dans mes frais. Donc encore une fois, comme pour Japan Expo Paris, je pense que les conventions de très grosse envergure ne sont pas celles où je peux réellement tirer mon épingle du jeu. Donc je pense qu'à l'avenir je vais plébisciter davantage les petites conventions ou à échelle un petit peu plus humaine, comme j'ai pu le faire à Beaumont-le-Roger ou encore à Pont-Audemer. Mais ça ne m'empêchera pas au mois de décembre d'être présent lors de la Paris Manga, du Paris Manga qui va se dérouler pour la première fois au Parc des Expositions à Villepinte, alors que jusqu'à présent vraisemblablement l'événement était organisé sur le site de Versailles. Donc moi pour ma part je ne sais pas du tout ce qui va en être, ça sera une grande surprise pour moi. Tout ce que je sais c'est que je serai encore une fois en compagnie de l'ami Callahan du stand de Yum Yum Studio et j'aurai mon petit acolyte avec moi, j'aurai mon fils pour m'épauler et me soutenir pendant ce week-end. Donc ça va être pas mal. Ça va se dérouler les 3 et 4 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Je vous recommuniquerai en tous les cas les informations en temps et en heure. Ne vous faites pas de soucis pour ça. Autre événementiel cette semaine, il y a eu la sortie du film Black Panther Wakanda Forever. Alors, je vais pas spoiler sur le film parce que la sortie est trop récente. Je veux que vous puissiez regarder le film sans aucune influence à quelque niveau que ce soit et vous faire votre propre avis. Pour ma part, j'ai trouvé la première partie assez bonne et la deuxième un petit peu plus rushée. C'est tout ce que je vous dirai là-dessus. Si vous voulez que je fasse un débrief un petit peu plus précis du ressenti que j'ai pu avoir sur le deuxième opus de Black Panther Wakanda Forever, faites-le moi savoir dans les commentaires. En tous les cas, c'était une soirée spéciale qui avait été organisée au cinéma de Pont-Audemer où j'avais réalisé 3 illustrations, 3 sketch cards pour un tirage au sort. C'était franchement bon enfant, c'était bien cool. J'ai tenu mon petit stand après la projection. Alors pour la peine, il a fallu que je sorte avant la scène post-générique. Donc mes enfants m'ont fait un petit débrief du mieux qu'ils ont pu pour me donner les informations. C'est clairement pas le pire, mais ça aurait pu être bien meilleur. Voilà, je vais pas épiloguer davantage sur le film. Allez le voir, vraiment, c'est clairement un film qui est pensé pour le grand écran. Si vous aimez le MCU et que vous voulez prolonger votre expérience, allez-y, faites-vous un visionnage, une séance, une toile de Black Panther Wakanda Forever. Et je ne dirais qu'une seule chose, c'est que Angela Bassett, putain, Angela Bassett. Voilà, expérience de lecture. Alors, c'est pas vraiment une expérience de lecture, je suis complètement passé à côté de l'info alors que ça fait une bonne petite semaine déjà que je l'ai en ma possession et que j'ai complètement oublié de vous en parler. C'est que Leclerc organise une nouvelle fois une petite opération com sur l'univers Marvel avec en fait des cartes à collectionner. Tous les 10 € d'achat, ils vous filent un petit bundle de 4 cartes. Il y en a 108 à collectionner. Si vous avez le set complet, vous pouvez vous faire un petit kiff parce qu'en fait ils ont créé pour l'occasion un petit jeu qu'ils intitulent Devine qui c'est, pour pas dire qui est-ce, hein, voilà, c'est le même principe est là, on pioche chacun son tour un personnage et on va poser des questions à son adversaire qui ne peut répondre que par oui ou par non. Le premier des deux qui devine le personnage qu'il a dans sa main remporte la partie. La seule petite variante, c'est qu'en fait dans ce set de cartes vous allez avoir des cartes comme vous avez ici. Courage plus 1, là c'est quoi? C'est force, intelligence plus 1, j'en aurais cruellement besoin. C'est ces cartes plus 1, il y a des cartes plus 2, plus 3 et voire même plus 4.
si je ne dis pas de bêtises. Ça va vous permettre en fait ça va vous permettre de poser davantage de questions. Vous piochez une carte courage +2 par exemple, vous pourrez poser 2 questions supplémentaires et donc augmenter vos chances de deviner avant votre adversaire. C'est plutôt marrant, c'est plutôt sympa et cette opération fait écho à une des précédentes vidéos que j'avais fait sur la chaîne, puisque la charte graphique est encore une fois chapeautée par l'ami Patrick Brown, encore lui. Et si on regarde un petit peu plus près, il y a des illustrations qui sont déjà utilisées depuis un petit moment. Par exemple, cette God Spider, elle est déjà exactement la même, hein, l'identique. Elle est déjà dispo dans le carrier de coloriage que je vous avais présenté, qui est toujours disponible à Action. J'ai encore vérifié l'autre jour, enfin du moins dans le mien, il est encore trouvable. Donc voilà. Les visuels sont vraiment pas dégueulasses, hein. Il y a des trucs vraiment cool. Là par contre, cette illustration de Gamora par exemple, cette illustration de Gamora, elle était déjà disponible dans la précédente OP de Leclerc, mais cette fois-ci c'était sous forme de sticker, donc c'était pas du tout la même chose. Mais ça reste quand même relativement plaisant. On a aussi le personnage de... Je peux faire le point s'il te plaît? Merci. Le personnage de Jane Foster. Donc c'est plutôt... Oh, c'est plutôt le bon plan, honnêtement. Alors là, me demandez pas pourquoi, mais je trouve que cette illustration, le visage, me fait penser à la version de Cédric Poula de la princesse... de Cédric Poula de la princesse Saori. Je trouve ça marrant. Enfin bon, voilà. Si vous voulez vous faire plaisir, allez au Leclerc. Et puis, bon, ça évidemment, le cahier, ils vous le donnent pas. Ils vous le vendent. Hein. Il est à 2,99 si je dis pas de bêtises. Donc, pour 3 balles. Et ensuite, vous complétez avec les cartes qui vous sont données, je crois, tous les 10 € d'achat. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par qui ou quoi que ce soit. Je tiens à le préciser. Lecture du côté manga, je suis toujours sur le tome 2 de Toilet Band Hanako-kun. Il faut dire que j'ai pas eu spécialement le temps de continuer ma découverte sur ce titre, même si j'apprécie vraiment l'univers. C'est franchement intriguant et intéressant. Je vais creuser davantage le truc. Ça m'avait bien plu. C'est tout récent, c'est tout chaud parce qu'on l'a enregistré hier, mais pour les besoins d'un podcast avec l'ami SN Parod, je me suis replongé dans le détail sur Wolverine L'Arme X, et le fait d'en discuter avec un autre lecteur de comics, bah, on pense avoir la même expérience de lecture qu'une autre personne sur le titre, et en fait pas du tout, parce qu'en fait on a pu confronter nos opinions et nos interprétations sur certaines scènes. J'en reparlerai plus au moment de la sortie du podcast. Encore une fois, SN, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup. C'était un gros kiff de pouvoir parler de L'Arme X par Barry Windsor Smith. Si vous ne connaissez pas ce titre, foncez, franchement, c'est vraiment du très bon. Autre expérience de lecture, toujours dans la collection Les Grandes Sagas, le fameux Spider-Man Un jour de plus, ça y est, je l'ai terminé. Je pense que ce sera le sujet de ma vidéo de mardi, car il y a beaucoup de choses à dire. C'est un peu comme je l'avais présumé, le début démarre plutôt bien, et la fin... Mais voilà, on en rediscutera, hein, je pense, pour mardi. Cette semaine, j'ai enfin pu rattraper mon retard. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que ce sera dans les jours à venir. Le dernier tome de Once Future, tome 4, toujours par Kieron Gillen, Dan Mora et Tamara Bonvillain. Ouais, je suis bon. Et c'est toujours aussi fun. J'ai juste feuilleté les planches pour voir quelle gueule ça avait. Et parce qu'en fait, je craignais que Dan Mora, du fait qu'il soit aussi dessinateur sur Batman, il y ait une déperdition de qualité d'un côté ou de l'autre de la série. Et en fait, rien du tout, quoi. Le mec, il est vraiment au taquet. C'est toujours aussi beau
Et est-ce que ce sera toujours aussi jouissif et épique? Je pense que oui. Once and Future, le tome 4, édité chez Delcourt. Je pense qu'une fois lu, ce sera le sujet d'une future vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y avait un truc qui m'avait interpellé l'autre fois. Oui, j'ai vu passer une pub. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Le 18 novembre, je crois, va sortir sur Netflix un film avec Jason Momoa, le Petit Nemo et le monde des rêves, quelque chose comme ça. Je voulais savoir si c'était en fait l'adaptation du fameux comics The Little Nemo, ou c'était un truc complètement différent. J'avoue que je n'ai pas eu spécialement le temps de faire une petite recherche sur internet pour démêler le vrai du faux dans tout ça. Mais ça m'intrigue. Ça m'intrigue, je pense que je le regarderai quand même. Mais si c'est une adaptation et que c'est pas ce qui semble être une bonne adaptation, est-ce que je vais le regarder vraiment? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que je vais... Je savais que j'aurais dû faire une petite fiche. Si j'avais une question à vous poser. La fameuse vidéo mystère de ce jeudi était en fait une vidéo dédiée à Anne Nocenti. Donc si vous ne l'avez pas encore visionnée, je vous invite à aller la regarder. Un petit portrait de cette femme qui a participé à beaucoup de choses dans l'univers Marvel et également du côté de chez DC. Mais qui ne faisait pas, qui ne fait pas que ça. Elle ne fait pas que du comics. Et c'était plutôt intéressant de faire cette recherche sur cette dame-là. Et ma question, c'était, est-ce que ce format portrait vous plaît? Et si oui, quel auteur ou autrice de l'industrie du comics vous aimeriez que je parle avec vous sur cette chaîne? Donc faites part de vos suggestions dans les commentaires. De même que je me suis surpris à faire en fait un petit balayage des précédentes vidéos et je m'étais aperçu qu'il y a 1 ou 2 ans maintenant, alors déjà la chaîne a plus de 2 ans, j'ai complètement loupé le coche. La chaîne a véritablement 2 ans puisque je l'avais lancée en octobre 2020 pendant le Covid. Et j'ai même pas marqué le coup, j'en suis désolé, mais à voir si on peut pas faire un petit truc pour le prochain palier des abonnés. Je sais même plus à combien on doit en être, on doit être à 260, un truc comme ça. On peut peut-être faire un truc pour les 300, j'en sais rien. Mais je pars dans tous les sens, c'est affreux. En balayant les précédentes vidéos, j'ai vu que j'avais fait des time-lapse sur des conceptions de sketch cards. Et ça avait apparemment, vu le nombre de visionnages et de commentaires, ça avait plutôt plu. Ça avait plutôt été apprécié de votre part. Est-ce que vous aimeriez revoir à nouveau ce type d'exercice sur la chaîne? Et pourquoi pas, je sais pas moi, soumettre une thématique, par exemple. Alors, ce sera pas quelque chose qui sera vraiment qui sera réalisé très prochainement parce que j'ai encore quand même beaucoup de travail au niveau des sketch cards. Là je suis sur j'ai 5 autres sets sur le feu parce qu'en fait je suis entré en contact avec un monsieur très sympathique d'une page Facebook qui s'appelle Artists Unite, qui fait en fait qui a pour mission en fait de mettre en avant les travaux et la communication des artistes de sketchcard au moyen de sets qu'il propose. Et il a eu l'extrême gentillesse de m'envoyer un petit échantillonnage de quelques sets avec des thématiques assez spécifiques. Il y en a une sur les monstres, donc Monsters, une autre sur Devil's Night, donc la nuit du diable littéralement. Je pense qu'on va axer ça sur les films d'horreur, clairement. Donc il y aura du Teletubbies,
je pense. Et le troisième, c'est le Saturday Cartoon 80s, quelque chose comme ça. Donc les dessins animés des années 80 le samedi matin. Moi j'ai un petit souci sur ce format-là, parce qu'en fait la grille de programmation qu'on avait en France dans les années 80 n'était pas la même que celle des États-Unis à la même période. Sachant que bien souvent, enfin dans la plupart des cas, je pense qu'il y a des lieux communs où les séries étaient achetées en France et diffusées en France plusieurs mois en décalage et pas forcément à l'instantané, parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet, il n'y avait pas toute cette technologie qui nous facilitait les communications et les transmissions d'informations. Donc je pense que je vais devoir faire un petit travail d'archéologie au niveau grille télé, de savoir qu'est-ce qu'il y avait vraiment dans les années 80, parce que je me suis dit ouais bah il y a Batman la série animée, sauf que non, c'est les années 90. Les Tortues Ninja, je crois savoir que c'était 88-89, je voudrais pas dire de conneries. Donc beaucoup de... ouais, je pense qu'il va y avoir beaucoup de petites recherches à faire à ce niveau là. Mais en tous les cas, merci encore à Mike, si Mike regarde à tout hasard cette vidéo et qu'il comprend le français. Merci en tous les cas pour cet envoi, c'est franchement cool. Mais là encore, ce sera pas pour tout de suite, parce que là je suis en train de concentrer tout mon mojo sur les deux sets que sont les sets de R.R. Parkard et de Iconic Creations, qui m'ont envoyé des extras à réaliser, et ça veut dire que le travail est plutôt apprécié. Donc ça c'est bon plan, c'est cool. Je pense qu'on va arrêter là. Voilà, encore une fois, cette semaine a été très très riche. Il y a eu beaucoup de choses à plein de niveaux. Et puis je suis un petit peu fatigué. Je pense que je vais aller me coucher tôt ce soir, si je peux. Mais je sais que je pourrais pas. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos expériences de visionnage et de lecture. On se retrouve dans tous les cas mardi pour la vidéo sur Spider-Man un jour de plus. D'ici là, plein de funkitude sur vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Je devais pas réfléchir à un outro moi?